Eh, ça fait longtemps. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment très longtemps. J'ose même pas regarder quand est-ce que je suis venue vous présenter un podcast couture. Je n'ose même pas imaginer et je vais même pas regarder. Donc, aujourd'hui, je vous tourne un podcast pour vous parler de mes cousettes du mois de juillet, août, septembre. Oui. Voire juin. Je sais même pas si en juin je vous l'ai proposé. Si, je crois, je ne sais plus. Oh, je sais plus. On va dire juillet, août, septembre, comme ça, au moins, on va repartir sur de bonnes bases. Je ne sais pas si je reviendrai tous les mois, ça m'étonnerait, puisque j'ai une couture un peu de tortue, parce que je fais plein d'autres choses à côté. Et du coup, voilà, la couture, je couds, mais je vous la partage plus le vendredi. Ça sera on coud ensemble. Je vous montre les vendredis ce que je couds. Donc le podcast là, vous les avez toutes vues les cousettes. Mais je voudrais tout regrouper dans une seule vidéo pour vous les montrer un peu plus en détail, peut-être pour certaines qui n'ont pas envie de regarder les on coud ensemble du vendredi. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, depuis tout ce temps, vous m'avez suivi dans mes vlogs, vous m'avez suivi dans mes cousettes, dans tout ça. Je vais bien. J'ai entamé du coup une autre activité en plus d'être assistante maternelle. Je donne des cours de couture. J'ai une boutique de tissus. Et je suis maintenant conseillère guide de Marle. Oui, je vous partage tous les mercredis des recettes liées aux moules que je revends. Et donc, ça fait depuis le mois que j'ai vraiment commencé. J'ai commencé au mois de mai, mais vraiment que j'ai commencé mon activité depuis le mois de juin. Voilà. Je suis à peu près à 3-4 ateliers maximum par mois chez mes hôtes. Et j'adore. Franchement, j'adore. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien d'aller voir du monde. Ça me fait du bien, de parler, de voir le monde extérieur de chez moi, alors que j'aime bien être chez moi. Franchement, j'adore être chez moi. J'adore travailler à la maison, j'adore faire ce que je fais. Mais j'avais besoin un petit peu de plus et j'avais un petit peu besoin de sortir à l'extérieur et de parler avec des adultes. Voilà. Et de ne pas parler toute seule devant un écran. Voyez-vous ? Mais voilà, ça fait du bien. Et je fais maintenant... je reviens. Bon, je ne sais plus où j'en étais. Mais je vous disais donc que les ateliers couture, mon chat bouge. Ça fait tout bouger, bien évidemment. L'éléphanto bouge. C'est bon, t'es placé ? Oui, ok, merci. Ça me fait du bien. Donc voilà. Et donc je fais aussi 3 fois par semaine maintenant du sport. Oui. Le lundi je fais step. Le mercredi je fais jump. Alors jump c'est sur des trampolines. Comment dire ? C'est intense. C'est intense. Le vendredi je fais zumba et après je fais circuit. Parce que je fais moitié-moitié parce que le temps que j'arrive pour mon grand... Voilà, je prends les cours moitié-moitié. Et ça me fait un bien fou. Je vais, comme je vous l'ai dit en vlog, je vais chez le diététicien maintenant. On va espérer que j'ai perdu au moins 500 grammes. Voilà, voilà. Franchement, j'espère que je vais perdre du poids. Alors, pour lui, il ne faut pas que je perde de poids. Il faut que je gagne en muscle. Et que je... Voilà, c'est... Parce que mon poids, pour lui, ça va. Voilà. Je vais revenir là-dessus, mais voilà, mon poids, ça va. Mais c'est les muscles qu'il faut que j'ai. Voilà. Donc, il faut que j'ai du muscle. Bref. Donc, j'espère que je vais perdre. Voilà, et je vais prendre en muscle. Je vous parle maintenant de mes cousettes. Ouais, on est là pour ça. Donc, on va parler de ça.
on va prendre étape par étape au mois de juillet. Donc j'ai commencé, je regarde un petit peu mon cahier. Faut pas me tromper. Donc au mois de juillet, j'ai cousu la bordelaise de Atelier Milestrong, voilà, c'est ça. Tuc, tuc, tuc. Alors, je l'ai déjà réalisé au moins 3 fois, je crois. C'est ma 3e. Je crois que c'est ma 3e. Et là, je l'ai décliné. Alors, je l'ai décliné en version longue. Donc, j'ai rallongé. Attendez, je la cherche. Parce que j'ai tout mis là. Mais je l'ai. Donc, alors, attention. Pour les personnes qui sont... ça leur hérisse le poil de voir les cousettes non repassées. Faites attraction. Parce que là, on arrive à un feu. On arrive au mois d'octobre. Clairement, je ne vais plus la remettre. Je l'ai rangée fin août dans l'armoire. Elle sera repassée l'année prochaine. Faut pas déconner. Hein. Donc, pour celles qui n'aiment pas que ça soit pas repassé, s'il vous plaît, ne me jetez pas la pierre. Elle sera repassée l'an prochain. Elle est propre, lavée, rangée, comme elle est. Hein. Et vu que c'est long, pour mettre dans l'armoire, c'est compliqué. Donc, là, voilà, le haut. Alors, c'est de la viscose qui vient de ma boutique. Elle est... Oh, franchement, j'adore. Elle a fait sensation. Mais... à chaque fois que je la mets, tout le monde me dit « Waouh, ta robe, tu l'as prise où ?» Non, c'est moi. C'est moi qui ai cousu. Et franchement, ça a fait trop sensation. Ça a fait trop son petit effet. Tout le monde a adoré. Je l'ai cousu en... Je vous ai tourné une vidéo parce que j'étais d'anniversaire début juillet. Je l'ai cousu en 5 jours. Il fallait que je la couse en 5 soirs. Et encore, je crois que je l'ai cousu en 3 soirs. Donc voilà. Ça, c'est mon jersey de viscose que vous pouvez retrouver sur la boutique. Et donc, du coup, voilà. Elle est longue. Très, 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 très longue. Elle est vraiment très longue. Mais c'était le but, qu'elle soit longue. Mon but, c'était ça. Alors, je l'ai rallongée de... J'ai pas mis ? Ah, j'ai pas mis. De combien je l'avais rallongée ? Je vais regarder. Bon, elle fait 1m37. Voilà. Voilà. Elle fait 1m37. Et donc, ce que j'ai apporté à cette cousette. Donc, à la base, le dos, il y a une fermeture éclair tout le long du dos. Et c'est une fermeture donc invisible. Donc moi aussi j'ai mis une fermeture. On la voit pas. Elle est invisible. C'est le principe de la fermeture invisible. Bien sûr, allez-vous me dire. Mais je n'avais pas de fermeture éclair de 40 cm, 50 je crois. Et je ne voyais pas l'intérêt d'aller monter jusqu'en haut. Parce qu'en fait, quand on est toute seule, pour la fermer, c'est très compliqué. Hein, c'est compliqué d'aller fermer une fermeture éclair. Il faut se contorsionner. Moi, c'est pas possible. C'est impossible. Donc, du coup, ce que j'ai fait, j'ai créé une goutte ici. Une goutte, la goutte, elle fait... j'avais rajouté 1 cm. Oui, j'avais pris un taille 42, mais en fin de compte, en 40, c'était bon. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre ? J'ai enlevé 2 cm dans le dos. Donc ouais, c'est ça. Et j'ai mis une fermeture de 22 cm. J'ai mis... Alors ça. J'ai fait une fente à 20 cm. Donc la fente là, ici, elle fait 20 cm. Donc j'ai créé une fente dans le dos de 20 cm. Et ma fermeture éclair ici fait 22 cm. Pour pouvoir... Donc là, j'ai pas besoin... j'enlève juste le bouton. Et je peux la passer nickel. Voilà, je la passe nickel chrome. Je la passe.
J'ai même pas besoin d'enlever le bouton, je crois. Je crois que j'ai même plus moi, je crois que j'ai même pas besoin d'enlever le bouton. C'est un bouton que j'ai fait, donc en paillettes dorées. Peut-être qu'un jour je vous les proposerai à la vente, parce que j'en ai tellement fait que faut quand même que je les vende au bout d'un moment. Et donc voilà. Et la petite particularité que je voulais faire, je voulais qu'on voie ma cuisse. Je voulais avoir la cuisse à l'air. Parce que pour le déplacement, c'est beaucoup plus simple quand même d'avoir une fente. Et du coup, attendez, je vais la mettre comme ça. Voilà, je vais la mettre comme ça. Et du coup, c'est quand même beaucoup plus simple quand on a une fente, donc que ce soit derrière, devant, sur le côté, pour se déplacer. Et vu que là, j'adore. Et vu que là, en fait, c'est une robe princesse, hein, avec découpe princesse. Donc là, on a une découpe ici, là, on a une découpe ici. Et en fait, bah, je me suis pas embêtée. J'ai continué ma découpe, tac, 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 là, et je suis venue faire une fente ici dans la couture, et bien de la découpe. Comme ça, je me suis pas pris la tête, j'ai fait une découpe, et voilà. Et comme ça, on peut voir ma cuisse, mon cuisseau. Et oui, on peut voir mon cuisseau. Alors, ce que j'ai fait, attendez. Donc du coup, regardez pas, c'est pas repassé. Hein. Regardez, mais faites abstraction quand même. Hein. Donc, j'ai tout surjeté. Je suis venue ouvrir mes coutures au fer. Et donc là, j'ai fait une fente et je suis venue, eh bien, l'arrêter et ici faire des points d'arrêt pour que ça ne se déchire pas. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Là, en bas à l'ourlet, j'ai fait un double rentré. J'ai pas utilisé la recouvreuse parce que bon, là, il n'y a pas besoin. Ah, il y a un fil qui est là. Faut que je l'enlève. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Bon, les coutures sont ouvertes. Voilà. Les coutures sont ouvertes. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Je suis accrochée. On a les manches papillons que j'adore dans cette robe. Franchement, j'adore. Franchement, j'adore cette robe. Elle va à tout le monde. À toutes les morphologies, elle va à tout le monde. Donc là, on a le petit bracelet ici. Le petit haut de l'épaule ici. Après, on le recouvre avec le manchon papillon là, ici, qu'on rajoute. Donc voilà, franchement, une cousette simple et qui fait son effet. Elle va un peu plus bas que mes chevilles, que mes malléoles. Elle va au niveau de mes malléoles, voilà. Je voulais pas non plus marcher dessus. Hein. Mais quand je mets mes chaussures à talons, mes talons compensés, je marche pas dessus. Et même quand j'ai mis, parce qu'après au bout d'un moment je me suis mis en tongs, eh bien non, ça va, voilà. Ça va dans 2-3 cm au-dessus du sol. Donc nickel, on ne marche pas dessus. Par contre, quand on monte les escaliers, c'est un petit peu chiant la robe longue. C'est un petit peu chiant parce qu'on marche quand même dessus. Hein. Donc voilà, ça c'est ma première cousette du mois de juillet. Je vais la mettre là. Faut que je la remette dans la penderie. Deuxième cousette, donc le t-shirt Wanted de Vanessa Pouzé. Je crois que c'est ça. Hop, 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 voilà. En colure carrée. Donc, celle-ci, je l'ai fait dans un tissu jersey. Elle n'est pas finie. Non, toujours pas. Toujours pas finie. C'était dans un jersey de coton petite fleur que vous pouvez retrouver sur ma boutique. Je l'adore, mais je ne l'ai pas fini. Et qu'est-ce que j'ai pas fini ? Vous allez me dire, mais comment ça se fait que tu n'as pas fini les ourlets alors que tu as une recouvreuse ? Eh bien, la recouvreuse est en noir. Il me faut du blanc. Voilà. Donc, quand elle sera passée en blanc, eh bien, je ferai les ourlets. Mais je ne vais pas
faire les ourlets, rien que pour elle. Mais de toute façon, je vais bientôt la changer parce qu'après, ma prochaine cousette sera en blanc. Donc je vais bientôt les changer. Voilà. Le Wanted, je vous ai fait une vidéo aussi là-dessus pour l'encolure carrée, tout ça, tout ça. Franchement, rien à dire. Mes coins sont perfecto. Voilà. L'encolure nickel. Le jersey super bien. Et l'encolure carrée, ça donne un effet waouh. Au niveau, on dirait qu'on a une poitrine. Alors que j'en ai pas beaucoup. Mais voilà. Et c'est des manchons, donc ça va être très bien pour cet hiver. Et puis voilà quoi. Oui, voilà. J'ai juste voilà, rallongé les manches. Et j'ai fait des manches longues au lieu de les faire 3/4. Ils sont longues. Plus que les ourlets à faire. Voilà. Ça, c'est mon t-shirt Wanted. Donc, celui-là, il retourne sur la pile des pas fini. Je vous parle maintenant. Je vais assez vite, hein, mais parce que je vous ai déjà montré tous les modèles. Je vous les montre juste comme ça. J'ai fait le Galaxy. Tac, 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 tac. Le Galaxy. Le t-shirt Galaxy. Qui était gratuit. Je ne sais pas s'il est encore gratuit. Je vous mettrai tout en barre d'infos de toute façon. Je l'ai fait dans un jersey de coton qui vient également de ma boutique. C'est le jersey de coton plume. Celui-là, je l'ai mis et remis, mais alors tout l'été. Franchement, je l'ai mis et remis tout l'été. J'adore vraiment ce t-shirt. Il faut vraiment que je m'en refasse parce que j'adore les manches bouffantes, j'adore tout ça. Et je l'ai pris en taille 42. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, alors là, mon encolure est modifiée par rapport au patron de base parce que je trouve que le patron de base, il a tendance à serrer et moi, j'aime pas serrer. Donc, j'ai modifié l'encolure, mais ça, je vous l'avais montré dans la vidéo que j'avais cousu avec vous. Oui, je vous l'avais montré. Voilà, là, les ourlets sont faits à la recouvreuse, bien évidemment. Je crois qu'il y avait une tache, mais non, en fait, c'est pas ça. C'est l'ombre. Mais non. Mais honnêtement, je l'adore. Ce patron, je l'adore. Là non plus, c'est pas une tache, c'est une peluche. Il est tout propre. Donc, ça serait quand même dommage. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce patron, sur ce t-shirt? Eh bien que je l'adore, quoi. Honnêtement, je l'adore. Le coton, je vous dis, je l'ai mis tout l'été. Je suis en train de plier. Oui, je suis en train de plier. Parce que bon, faut que je le remette dans l'armoire après. Je l'ai mis tout l'été et je l'ai lavé plusieurs fois. Sans déconner, hein, je l'ai mis au moins, c'est pas des bêtises, hein, mais au moins une fois dans la semaine. Franchement, une fois dans la semaine. Bon, à part quand il faisait super chaud, quand il faisait des grosses chaleurs. Mais les paillettes n'ont pas bougé. Ils sont toujours là. Et ça a été passé au lavage et au repassage. Non. Au séchage. Au séchage. Et ça n'a pas bougé. Franchement, c'est toujours... les paillettes sont toujours là. Donc, c'est un jersey qui tient vachement bien et qui est très qualitatif. Voilà. Donc ça... Je range ça. Oh non, mais je vous dis, ça va aller vite, hein. Ça va aller vite. Moins d'une demi-heure, je pense. On le fait? Moins d'une demi-heure? Allez. On essaie. La quatrième cousette. Je vous présente Jill. Alors, Jill, c'est de Patidou. C'est des patrons qui coûtent 2,99 €. Allez-y, franchement, allez-y. Ils coûtent pas cher. C'est en allemand, certes, mais c'est très bien expliqué. Les vidéos explicatives sont au top sur YouTube. C'est au top. Et moi, je vous ai fait une vidéo explicative aussi sur ce patron, comment le monter. Alors, c'est un tissu que j'ai depuis X temps, que j'avais pris, je crois, que c'était un CSF, ou alors un tissu, ou alors un autre salon, je sais plus, mais ça date de très longtemps. C'était un revendeur de tissus qui fait les marchés aussi, mais qui était venu et qui vendait comme ça. On achetait 5 € le tissu, on savait pas si on avait 3 mètres, 1 mètre. Bon, on peut regarder avant, mais on l'achète 5 € et puis voilà.
Donc c'est du scuba. Je pense que c'est du scuba. Je pense que c'est du scuba. Alors après, je sais pas. De toute façon, c'est assez épais. Il est vraiment très joli. J'aime bien. Franchement, celui-là aussi, le Jill, j'en ai déjà fait 2, 3. Dans une marinière et l'autre, j'ai fait dans quoi, je sais plus. Mais j'adore l'encolure carrée. Franchement, j'adore. Je l'ai fait en taille 40. Les ourlets, je les ai fait à la recouvreuse. J'ai surpiqué beaucoup d'endroits. Je vous la montre dans une vidéo comment j'ai fait, comment j'ai surpiqué. Là, j'ai juste entoilé ici pour plus de tenue. J'ai surpiqué également ici. J'ai fait des surpiqûres donc, au niveau des épaules. Alors, on le voit pas parce que c'est du tissu qui est quand même assez fourni. Mais j'ai fait pas mal de surpiqûres pour bien le tenir. Alors après, j'ai des doutes quand même sur la tenue des couleurs. Parce que ça commence à blanchir. Les couleurs commencent à se faire la malle, je pense. Il est plus si comment dire, si flashy qu'avant. Là, on voit quand même que le saumoné, là, ici, là, s'estompe un petit peu. Voilà, s'estompe un tout petit peu. Le noir blanchi. Bon, on verra bien. C'est dommage parce que franchement, j'adore. Mais j'en ferai d'autres, c'est pas grave. Je ferai dans des jerseys de ma boutique. Parce que l'encolure carrée, je la kiffe. J'adore les encolures carrées. Franchement, avec les manches bouffantes, j'adore les encolures carrées. Franchement, j'adore. Donc, qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Le droit fil, oui. J'ai mis du droit fil, donc je vous ai dit ici. Et j'en ai mis... non, j'en ai pas mis dans le dos, mais la prochaine fois, je pense qu'il faudrait que j'en mette un au moins dans le dos, là. Et j'ai thermocollé quelques endroits au thermocollant double face. Et bien, la parmenture d'eau. Voilà. Donc là, vous voyez pas bien, mais il y a une encolure carrée ici. Bon, de toute façon, je vous partagerai des photos. Hein. Et puis, parce que, ouais, sous les bras, là, waouh. Ouais, je pense que, malheureusement, il ne résistera pas dans le temps. C'est pas grave, hein, il mettra le temps que ça se mettra, que ça résistera, je veux dire. Mais, ouais, au niveau du dos, des sous-bras, eh bien, ça commence à ne plus aller. Du tout, du tout, du tout. Alors, maintenant, je vous présente les cousettes du mois de septembre. Il faut que j'en cherche une parce que mon manteau, je ne l'ai pas. Je vais vous présenter tout de suite. Hop. J'ai cousu un sac qui n'est pas de moi, mais le sac Capucine de Carofil. Ça, Carofil Création. J'avais acheté sur Mercurist à 2 € il y a très longtemps. J'ai pris la taille L, je vous le montre tout de suite. Et j'ai été chercher la dernière cousette également. Donc, je vous présente le sac Capucine. C'est ça? Capucine, oui, c'est ça. En taille L, que j'ai réalisé moi en simili-cuir. J'ai apporté des petites modifications. Alors, ce que j'ai apporté, eh bien, c'est des poches sur le devant. Hop. Tac, 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 tac. Et j'ai apporté une poche à l'intérieur. Bon, ça, c'est pour le sport. Du coup, je le prends pour le sport. Hein. Je vous montre. Et donc, l'intérieur, j'ai apporté une fermeture ici, éclair. Une fermeture éclair ici. Pour pouvoir mettre, par exemple, mes petits écouteurs. Mon téléphone, mes clés de voiture, tout ça. Je vais remettre parce que sinon je vais oublier.
Et donc voilà, j'ai tout mis à l'intérieur. Je ferme avec une fermeture éclair. Je vous explique moi comment j'ai réalisé j'ai fait pour faire la fermeture éclair. Moi, ce que j'ai modifié, c'est la poche, les deux poches, et au niveau de la pince ici là. Pour moi, je trouve que c'était pas assez, donc du coup, j'ai pincé un peu plus. Et je trouve que c'est beaucoup mieux. Voilà. C'est mon sac de sport pour aller au sport. Je mets ma serviette, mon eau, mes chaussures, du change. Voilà. Donc c'est du passepoil or que vous pouvez retrouver sur ma boutique aussi. Alors, le simili-cuir, non, je ne vends pas de simili-cuir sur la boutique. Ça, c'est du simili-cuir que j'avais trouvé chez Joël Tissu. Je l'achète toujours là-bas. Parce que j'adore J'adore ces simili-cuir. Donc, du coup, je les ai achetés là-bas. Et donc, voilà. Quoi vous dire d'autre sur ce sac? Je l'adore. Franchement, je l'adore. Ah oui, j'ai un petit peu augmenté les anses parce que moi j'aime bien, vous voyez, hop, pouvoir le mettre facilement, passer mon coude facilement. Que elle, avec cette dimension, je suis sûre que je ne peux pas passer mon coude à l'intérieur. Moi, faut pas que je me contorsionne comme ça là. Moi, hop, c'est rapide, tac, 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 hop, je le prends, tac, 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 hop, hop, hop. Faut que ce soit rapide avec moi. Donc du coup, j'ai ragrandi les anses, mais je vous explique tout ça dans une vidéo. Tout ce que je vous parle, je vous l'ai montré en vidéo. Dernière Cosette. Oui, je suis assez rapide. Oh, je suis trop rapide. Mais bon, en même temps, on a déjà vu Rue, parce que vous voyez ça vendredi. Je vous montre maintenant la veste Annette que j'ai modifiée, extrêmement modifiée. Je l'ai pas modifiée sur le fond, j'ai modifié la forme. J'ai rajouté pas mal de trucs. J'ai rajouté une capuche, j'ai rajouté une fermeture éclair et j'ai rajouté une doublure. Alors, je l'ai faite dans le tissu qui était vendu dans la crafting box. Je l'ai faite dans ce tissu Galaxy. Mais je l'ai mis sous la pluie, elle ne prend pas l'eau. Et non, ça ne prend pas l'eau. On n'est même pas humide. Franchement, super. C'est tout ce que je lui ai demandé. De toute façon, c'est tout ce que je voulais. C'était une veste d'automne pour la pluie et le froid. Sauf que si on la doublait pas, il allait y avoir un problème. Et franchement, la qualité du tissu à l'intérieur, j'aime pas du tout. Ça s'arrache, ça se prend dans vos ongles, c'est horrible, mais horrible. C'est une horreur. Et par contre, je pense que un accro, il est foutu. On s'accroche dans quelque chose, il est foutu. Je pense que, honnêtement, déjà rien quand on tire un peu dessus comme ça là, on sent que le tissu, ça va pas résister beaucoup. Je pense honnêtement que ça va pas résister beaucoup. Alors, ce que j'ai rajouté, c'est la fermeture éclair. Voilà, j'ai rajouté une fermeture éclair. J'ai rajouté une capuche rapportée, oui, parce que j'avais des chutes et du coup, j'ai fait rapporter. Et de deux, je l'ai fait en plusieurs bouts. Ben oui, parce que honnêtement, là, je ne voyais pas faire autrement. J'avais des bouts j'avais des chutes, donc je pouvais même pas faire une capuche entière si j'avais pas de chute, si je prenais pas les chutes. Donc, ça se voit pas vraiment. Franchement, ça se voit pas trop. Ça se noie dedans. J'ai quand même bien mis parallèle. J'ai fait attention quand même, voilà. Qu'est-ce que je voulais lui dire d'autre? Et bien du coup, j'ai doublé avec un jersey que vous retrouverez dans ma boutique. J'adore. Par contre, elle est chaude. Mais elle est chaude. Il est chaud ce tissu. Oh, ça dans un pull. Oh, je le vois trop dans un pull, ce jersey là.
Voilà, tout ce que je vous parle, vous pouvez le retrouver dans ma boutique. Bon, à part ce tissu-là que je n'ai pas, et le simili-cuir, mais sinon tout le reste, vous pourrez trouver dans ma boutique. Et donc ce que j'ai fait, donc voilà, ça je vous l'ai montré en vidéo. J'ai donc la fermeture éclair fait 45 cm, le haut faisait 50, donc du coup j'ai rabattu sur l'envers pour pouvoir donner cet aspect plus fini. Voilà. J'ai laissé une ouverture dans la manche que je n'ai toujours pas fermée, qu'il faut que je ferme, peut-être un jour, je ne sais pas. Et pareil, du coup, au niveau des bras, en fait, du coup, j'ai rétréci la doublure pour pouvoir faire une jolie finition. Et du coup, voilà ce que ça donne. Quoi dire d'autre? Bah, qu'elle est chaude, que j'adore. Et franchement, je ne regrette pas. Alors, ça fait un moment que j'avais coupé la veste. Mais je regrette pas voilà, d'avoir réfléchi, d'avoir pensé autrement. Et je regrette pas mon choix de doublure et d'avoir rajouté une capuche parce que je voulais une veste automnale. Et franchement, je suis trop contente de ma cousette. Voilà. Bon, ça fait un peu galaxie. J'aurais peut-être pas spécialement choisi ce tissu-là mais bon, voilà. En même temps, ça passe bien. Je trouve que ça passe, quoi. Hop. Ma petite capuche. Hop. Voilà. Et je vous dis, je l'ai essayé sous la pluie et elle fait son job. Donc moi, c'est tout ce que je lui demande. La prochaine fois, par contre, juste... j'ai oublié les poches. Eh ouais, j'ai oublié les poches. Je voulais faire des poches plaquées par-dessus. Bon, j'avais pas assez. Et du coup, c'était pas dans le même sens. Donc ça faisait moche. La prochaine fois, je pense que je vais faire des poches. Mais je sais pas. Parce que maintenant que j'y pense, j'ai l'impression que c'est un peu loin en fait. Je voulais faire des poches dans les coutures. Mais ça fait loin quand même. Ouais. Non, il faudrait qu'il soit là, quoi. Tu veux te montrer la caméra? Coucou. C'est moi, Chaminou. Et donc, voilà. Je te pousse quand même. J'ai un petit peu chaud, je vais l'enlever. Mais je suis trop fière de ce que j'ai réfléchi, ce que j'ai pensé. Ça a l'air de vous avoir plu. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont faire la même chose. Et j'espère que vous allez imaginer vos versions à vous. Et que ça vous aidera pour vos prochaines cousettes. Donc voilà, une demi-heure. Plus d'une demi-heure. J'espère que ce podcast rapide, mais en même temps, je vous les montre tous les vendredis, donc je vais pas épiloguer sur chaque cousette parce que je vous l'explique déjà tous les vendredis. Et donc j'espère que ce podcast vous aura plu, que ça vous aura donné des envies, que ça vous aura que ça vous aura donné envie de coudre. Et n'hésitez pas à liker, à commenter parce que j'adore ça, les échanges qu'on a. Voilà, bienveillance, dans la bienveillance toujours. On m'a demandé si j'allais refaire des lives. Alors honnêtement, non. Pour l'instant, ça sera pas programmé. Si ce sera des lives, ils seront pas programmés. Ça c'est non. Je vais les lancer comme ça. Parce qu'honnêtement, l'expérience de la dernière fois m'a suffi. L'expérience, les haters, franchement, ça m'a saoulé. Et les insultes gratuites, franchement, ça me dit rien, de recevoir des insultes gratuites comme ça. Donc si je lance un live, ça sera sans vous le dire.
ça sera comme ça, viendra qui vous viendra, et puis vous le regarderez en replay. Mais je peux pas programmer, et même si de toute façon, même si je programme pas, de toute façon il y en a qui vont se mettre dessus, on verra bien. Je vous dis pas oui, je vous dis pas non, on verra bien. J'espère qu'au mois d'octobre, on va avec une youtubeuse vous proposer quelque chose, mais nos plannings sont compliqués à mettre en commun. C'est surtout moi hein, le problème. J'avoue, c'est surtout moi le problème. Mais moi, c'est plus le soir, comme vous savez. Elle, bon bah non. Donc ça sera, voilà, peut-être un vendredi, mais il faut que j'arrive à trouver un vendredi. Parce que ceux que je ne travaille pas, ben je travaille dans mon autre travail, donner des cours de couture. Et là, je vais prochainement, normalement, donner des cours de couture collectif dans une salle. Donc voilà, j'aurai ça en plus à gérer. Donc là, je suis en train d'essayer de peaufiner mes ateliers, mes cours et tout ça et tout ça. Je me forme en même temps. Voilà, je n'arrête pas de me former. J'aime bien me former. Donc j'ai pas de diplôme en soi, j'ai des formations. Et je suis des formations pour voilà, apprendre à bien gérer des ateliers, à gérer du collectif. Voilà, bref. Plein de choses. Mais voilà, j'espère que mon contenu vous plaît toujours. Et j'ai presque plus de batterie. Et que vous avez plaisir à me regarder. Je voudrais bien essayer de faire une FAQ bientôt. Donc si vous êtes resté jusqu'à la fin, eh bien, vous verrez cette question. Vous entendrez cette question. Si vous avez des questions à me poser sur n'importe quoi, écrivez-moi-le en commentaire ou envoyez-moi un mail. Je vous l'écris là, lesfantaisieselodie2020@gmail.com. Vous m'envoyez toutes vos questions et je ferai une vidéo FAQ. Mais n'hésitez pas à m'envoyer des questions, voilà, que ce soit sur mon métier d'assistante maternelle, sur ma vie en général, admettons. Bon, je vais peut-être pas non plus tout vous dévoiler, mais bon, voilà. Sur mes cours de couture, sur ma boutique, sur mes ateliers Guy de Marle. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez la moindre chose à me dire et à me poser, j'y répondrai en vidéo. Et ça me ferait plaisir de répondre à vos questions. Et j'aime bien ces vidéos-là, j'aime bien regarder ces vidéos FAQ, j'aime bien ça. Donc, lâchez-vous. Lâchez-vous, laissez-moi vos questions, soit en commentaire, soit en privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ce que je porte, je vous l'ai pas dit. C'est un polo de Fait Ma Couture, je ne sais plus de quelle année, que j'ai rajouté une fermeture éclair visible à dentelle. Ça fait des années que je l'ai fait. C'était dans mes débuts, je crois, je ne sais plus. Il n'est pas parfait, mais j'adore. J'aime bien la couleur et voilà, j'aime bien le bleu et le rose. Donc, il réunit tous les critères. Quoi vous dire d'autre? Eh bien, qu'on se retrouve le lundi dans des vlogs, le mercredi en couture, en cuisine et le vendredi en couture. Pour celles que ça n'intéresse pas, la cuisine, voilà, j'ai intégré ça en plus dans ma chaîne YouTube et franchement, je m'éclate. Voilà, ça diversifie et moi, j'aime bien diversifier les choses. Et bon, bah, ça vous plaît quand même parce que la cuisine, c'est quand même le nerf de la guerre. Alors oui, je vends pour une marque, mais dans un autre sens, eh bien, vous n'êtes pas obligé d'acheter les moules. Vous pouvez prendre les recettes, ne vous inquiétez pas. Voilà. Si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Ça, je vous l'ai dit. Tu radotes, ma fille, tu radotes. Si vous avez des idées particulières de vidéos, je suis preneuse. Si vous avez des envies particulières, eh bien, dites-moi-le. Si vous voulez que je fasse quelque chose en particulier, dites-moi-le aussi. Voilà quoi. Bon, on va rester là parce que ça fait 40 minutes et j'ai presque plus de batterie. Donc,
Ça serait quand même dommage que je perde tout. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. On lâche rien, je lâche rien. J'espère que tous mes projets vont se concrétiser. Je croise les doigts et j'espère que mon entreprise va évoluer. Elle a démarré grâce à vous et elle continue grâce à vous. Et maintenant, elle continue en physique aussi. Donc voilà, j'aimerais bien faire ça. J'aimerais toujours aussi, je vous lâche pas encore, mais créer des cours de couture privatifs, alors en mini collectif. Si vous avez des infos comment faire, bon, je pense que sur Zoom c'est la meilleure des solutions. S'il y en a qui sont plus expertes que moi, je suis preneuse parce que moi je suis pas très douée. Mais si vous avez des conseils à me donner, envoyez-moi un mail ou en privé sur Insta pour me donner des conseils comment faire, et bien pour créer des mini collectifs, on va dire des mini ateliers couture en collectif. Bon, ça sera toujours les soirs, mais j'aimerais bien faire un truc comme ça, un peu privé, un peu cocooning. Je vous accompagne dans une cousette qu'on aura choisie, mais à la bonne franquette. Alors, ça sera rémunéré, mais franchement, voilà, je sais pas combien ça va être rémunéré, mais voilà, c'est à la bonne franquette. Bon, il faut quand même que je gagne ma vie, mais c'est plutôt pour le partage que je veux ça. Après, évidemment, ça sera quand même, voilà, comme je vous dis, rémunéré parce que j'aurais préparé des choses, ça m'aura demandé du temps, de l'investissement. Donc ça se paye, évidemment. Mais voilà, c'est pas non plus, voilà, je vais pas vous demander à 10 000 balles. Non, bien évidemment. Mais voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Un petit truc en collectif, un truc collectif mais privé. Un cocooning, vous voyez. Le cocon. Le cocoon. Le cocoon. Le cocoon des fantaisies d'Elodie. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, dites-moi venez me voir en privé pour... Oh là là, ça va se couper. Pour en discuter. Bon, allez, je vous laisse parce que j'ai plus de batterie. Bon, à très bientôt pour les prochaines aventures. Et vous, ça va se couper, ça va se couper.